Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Je vais vous parler aujourd'hui du monde d'en bas. Alors le monde d'en bas, c'est quoi? C'est l'un des trois mondes chamaniques. Voilà, c'est une façon de présenter les choses qui est claire et simple et que tout le monde peut comprendre qu'il y a trois mondes chamaniques qui sont le monde d'en haut, dans lequel vivent nos guides spirituels, les ancêtres également, le monde du milieu, dans lequel vivent les esprits de la nature, qui a fait l'objet déjà il y a quelque temps d'une autre vidéo, et puis le monde d'en bas. Alors le monde d'en bas, il est très important au chamanisme, comme tous les mondes d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est souvent par là qu'on commence l'initiation au chamanisme. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve notre animal de pouvoir et que toute initiation au chamanisme commence par cette connexion avec cet esprit allié qui est très important, dont je vous ai déjà parlé également dans une autre vidéo. Donc l'animal de pouvoir, comme tous les esprits alliés animaux, vit dans le monde d'en bas. Alors le monde d'en bas, comme son nom l'indique, pour aller dans ce monde, on va descendre. Vous connaissez peut-être cette visualisation qui est souvent proposée, qui consiste à avoir un tronc d'arbre, à rentrer par une porte, à descendre dans ce tronc et à se retrouver dans le monde d'en bas. Voilà. Alors sauf que, à côté de ce chemin proposé, il y a tout un tas d'autres chemins pour aller dans le monde d'en bas, tout un tas d'autres accès. Il n'y a pas que les troncs d'arbres, on peut descendre par un trou, par un terrier, par une grotte, par une cascade, l'arrière d'une cascade. On peut descendre en plongeant dans un lac ou l'océan. Voilà, il y a tout un tas de façons d'y aller. Et chacun sa propre façon, et ça se découvre au cours d'un voyage chamanique initiatique au tambour, au cours duquel donc la personne va petit à petit mettre en place, découvrir son point d'accès pour descendre dans ce monde en bas. Après, alors il y a pour atteindre le monde d'en bas, il y a deux parties importantes qui sont une progression, on va dire, verticale, où on descend véritablement par un escalier, par une échelle, une corde, un toboggan, un ascenseur. Là encore, il y a tout un tas de façons de descendre. Donc on descend, et après cette progression verticale, il y a toujours un passage horizontal qui est souvent représenté sous la forme d'un tunnel ou d'une galerie, d'un couloir, qui permet d'accéder ensuite au monde d'en bas. Alors le monde d'en bas, souvent, il fait peur à plusieurs titres. Déjà parce qu'il faut se glisser sous la surface de la Terre pour y accéder et que ça correspond parfois à des phobies, ce genre de choses. Donc il faut bien expliquer l'intérêt de descendre et puis utiliser le pouvoir de l'imagination pour rendre ce moment agréable et que ça ne soit pas quelque chose qui soit de l'ordre d'une épreuve ou d'un supplice. Voilà. Donc pour ça peut faire peur. Et puis ça fait peur parce que le monde d'en bas, souvent ça peut être associé à quelque chose qui serait de l'ordre d'un plan de base astrale, de choses comme ça. Alors que quand on parle du monde d'en bas, on ne parle absolument pas de ça, mais l'un de ces trois mondes chamaniques. Et le monde d'en bas est de tous les mondes chamaniques, peut-être un des plus beaux finalement, puisqu'il correspond à la nature, mais avant l'homme, puisque c'est très rare de rencontrer un guide sous forme humaine dans le monde d'en bas, même si ça peut arriver, et qu'en général, là, on y rencontre ce genre d'archétypes comme le vieil indien, le vieux sage, la vieille sorcière ou ce genre de choses. Alors, hormis ces quelques archétypes à forme humaine, on va dire, dans le monde d'en bas ne vivent que des animaux, que des esprits animaux, que des esprits alliés, même animaux, qui sont tous donc bienveillants. Il n'y a aucun risque à descendre dans le monde d'en bas. Pour autant, on ne descend pas, c'est bien d'être accompagné, bien guidé
surtout lors de la première expédition vers le monde d'en bas, parce que c'est pas sans danger, mais le danger ne va pas venir de forces obscures extérieures ou je sais pas quoi. Hein, le danger, mais vraiment tout relatif, et même ce mot n'est pas vraiment bien approprié finalement, hein, mais ce qu'on peut y rencontrer de désagréable, ça va être, comme souvent on commence par ça et que c'est le voyage d'initiation, c'est notre premier contact, on va dire aussi, au monde de l'esprit, au champ de notre propre âme, de notre âme individuelle. Et comme c'est la première rencontre, ben souvent notre âme qui attend depuis pas mal de temps voilà, qu'on rentre dans cette connexion enfin pour guérir tout ce qu'il y a à guérir au niveau de l'âme, eh bien elle va s'empresser de montrer tout un tas de choses qui sont là, que la personne aura l'occasion après dans la pratique chamanique de prendre soin, de prendre en compte, de guérir. Voilà. Donc ça, il ne faut pas trop s'en occuper. Mais il ne faut pas en avoir peur, il faut juste différer le moment où on va prendre en compte ça. Et puis, moi, je constate que souvent, suite au voyage initiatique, de rencontre du monde d'en bas et de l'animal de pouvoir, il y a tellement de guérison derrière, de transformation, de changement en positif, que je pense que si aussi on voit ce type d'intrusion, par exemple, lors de ce voyage, eh bien c'est aussi parce que d'un seul coup, elles rentrent dans le champ de perception consciente finalement, et du coup elles ne sont plus des forces agissantes comme ça à notre insu. Donc je pense que rien que de fait de les voir, ça dénote déjà d'un début, voire d'une guérison complète. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Alors je vais peut-être finir sur cette progression, donc on arrive dans ce monde d'en bas, donc je vous ai dit, c'est très beau, c'est la nature à l'état sauvage, comme ce qu'on pourrait imaginer le paradis sur Terre avant l'homme. Donc quelle que soit la nature que l'on va rencontrer, forêt, océan, campagne, montagne, même des choses plus souterraines des fois, aquatiques, marines, nocturnes aussi, il ne fait pas forcément jour, mais ça va dépendre aussi éventuellement de l'animal de pouvoir. Mais en tout cas, c'est beau, c'est fort, c'est intense, c'est sécurisant, on ne se sent pas en danger, il n'y a pas de menace, c'est très accueillant, très bienveillant. Il y a beaucoup d'amour, voilà, mais c'est pourtant le monde d'en bas, voilà, qui est un lieu de ressourcement, et c'est très agréable de s'y rendre régulièrement, même sans raison vraiment, parce que voilà, encore une fois, c'est sans danger. Et là, donc, on y rencontre toujours, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le monde d'en bas, il y a des esprits qui vont venir vers nous, à notre rencontre, et ces esprits donc sont des esprits à forme animale, ce sont des énergies qui revêtent cette forme animale pour entrer en connexion avec nous et nous apporter leur aide, et en l'occurrence leur médecine, puisque tous les animaux ont une médecine qui leur est propre. Alors il y a l'animal de pouvoir, bien sûr, qui est l'allié principal, comme je vous disais tout à l'heure, et que cette rencontre suffit à nous guérir de beaucoup de choses. L'animal de pouvoir est souvent dans un rituel de guérison, la première énergie qu'un chaman va replacer dans le corps de la personne, parce que c'est une énergie très puissante. C'est l'animal de pouvoir, comme je vous ai dit déjà précédemment dans une autre vidéo, et donc comme un peu le double de la personne, donc il représente toute cette force, sa dimension, ses pouvoirs spirituels. Donc rien de faire cette connexion, on redonne du pouvoir et de l'énergie et de la force. Voilà, donc c'est pour ça, mais ça, c'est des choses que j'avais déjà abordées dans cette vidéo. Voilà, donc pour le monde d'en bas, c'est ça. Le monde d'en bas, on le découvre petit à petit. C'est-à-dire qu'on va commencer par en explorer, on va dire ce qui est tout de suite là, proche, à proximité de cette frontière, là, de cette entrée dans le monde d'en bas.
Et puis des fois aussi, les esprits alliés nous prennent et puis nous font visiter plus loin. Et puis à chaque voyage, j'ai envie de dire, on peut découvrir de nouvelles régions dans ce monde d'en bas que l'on ne connaissait pas encore. Donc c'est une découverte infinie, ressourçante, comme je vous le disais tout à l'heure, duquel on remonte par le même chemin et avec cette connaissance donc, de cet autre monde qui existe en bas et qui est peuplé donc, de tous ces esprits alliés bienveillants. Voilà, cette petite vidéo sur le monde d'en bas est terminée et puis comme toujours, eh bien, savoir les choses, se les entendre dire, les lire, etc., c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'en faire l'expérience. Et pour ça, eh bien, je vous invite à venir tenter cette expérience, la vivre, vous, dans un stage en présentiel ou même dans les stages à distance, puisque c'est un stage que je vous propose aussi à distance dans le module Initiation à la pratique du chamanisme. Et ce stage, c'est le monde d'en bas et l'animal de pouvoir. Voilà, et donc dans ce monde d'en bas, il y a donc l'animal de pouvoir, mais il y a tout un tas d'autres esprits alliés qui vont venir éventuellement, parfois, ponctuellement même, nous aider par rapport à une problématique. Voilà. Donc plein de bonnes raisons d'y aller. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.